J'espère que tout le monde va bien, c'est le Bourlingueur. On se retrouve pour une deuxième vidéo problème. Vous avez adoré la première. Je suis tout seul, il n'y aura pas toujours un invité. En tout cas, n'hésite pas, tu likes, tu t'abonnes et on va s'amuser à lire des petits problèmes aux petits oignons. Et regardez, la commu vous dit bonjour, oui. Vous êtes au top. Ok, on commence tout le monde. Allez, je suis lancé. Merci d'être là en tout cas. On va commencer par le premier problème, qui se nomme « J'ai peur d'assumer mon orientation sexuelle ». Bonjour Boubou et ton invité incroyable. Okay. Quand j'avais environ 12 ans, j'ai eu un crush sur une fille. Elle jouait au basket et je voulais toujours aller voir ses pratiques. Je n'ai jamais osé rien tenter. J'ai eu mon premier copain à 15 ans. Ah, mais j'ai toujours eu cette attirance aussi pour les filles que je n'assumais pas du tout. Un jour, j'ai demandé à ma mère comment elle réagirait si je lui disais que j'étais en couple avec une autre femme. Elle m'a dit qu'elle serait déçue. Elle aurait peur pour moi que cette nouvelle soit mal acceptée, que je vive dans la discrimination. Ah oui, comme une forme de protection. J'ai donc su à partir de ce moment que ça serait compliqué si un jour je devais être vraiment en couple avec une femme. En fait, j'ai l'impression que les échecs de mes relations précédentes avec les hommes ont peut-être échoué à cause que je suis aussi intéressé par les femmes, mais que je ne vais pas plus loin que ça. Quand j'y pense, ça me fait peur, parce que c'est l'inconnu. J'ai peur de la réaction de mon entourage. Je ne sais pas quoi faire pour me sentir mieux et pour avoir le courage de le faire. Merci beaucoup pour ce que tu fais, continue comme ça. Bisous. PS, j'ai 29 ans. Très intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui chafouine beaucoup de monde. Il y a beaucoup un terme qui revient, c'est l'entourage. Ça, c'est pas votre problème. Ce qu'en pense l'entourage, on n'en a rien à foutre. Vous êtes le perso principal de votre propre série. Faut vivre sa vie exactement, Milly, et on s'en fout des autres. Alors, s'en foutre de ses parents, c'est un peu plus délicat. Là, je vois que sa mère, a priori, ce qu'elle essaie, c'est de la protéger. Elle a peur qu'on la discrimine, tout ça. De source sûre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en 2025. J'ai l'impression que ça, maintenant, on est un peu passé à autre chose. Tu peux être bi, homosexuel, lesbienne. Je crois que tout le monde en a rien à foutre. Et si tes potes et tes parents, ils sont bloqués sur ça, vraiment, c'est pas ton problème, c'est leur. Elle sera jamais heureuse si elle n'assume pas et si elle s'aime pas d'abord. Exactement. T'as 29 piges, je pense que ton entourage, il va s'adapter. Les parents, une fois de plus, t'as 29 ans, tu vis plus avec eux. Et ça, c'est quand même une aubaine. Fais ta life et vis l'amour. T'aimes les hommes, t'aimes les filles, mais trop bien. Je trouve ça incroyable. Moi, j'avais l'impression qu'elle se bloquait et qu'elle était obligée d'avoir des relations avec des hommes. Je pense que quand tu commences, t'es flippé et tu restes sur ce que tu connais le mieux, le genre avec lequel t'es le plus confortable. Je pense que le mieux, c'est de tenter l'expérience. Tu peux te faire un petit date qui n'engage à rien. J'ai l'impression que t'aimes les filles, faut s'engager. Non, tu fais ton date, ça t'engage à rien. Tu rencontres, tu prends tes marques, t'as tes réponses. Je sais pas s'il y en a qui ont des expériences vis-à-vis de ça et qui pourraient peut-être plus m'indiquer ou aider un coup de main. S'il y en a typiquement qui se sont rendus compte un jour qu'elles aimaient les femmes et les hommes et comment elles ont fait le pas immédiatement de mon point de vue et dans ma position, j'ai envie de dire, t'en as rien à foutre. C'est pas ton problème ce que pensent les autres, vraiment. Et je pense que ça va t'aider toute ta life. Et normalement, très important, si t'as un entourage sain et pas toxique, normalement tout devrait bien se passer. Et tes parents, en vrai, je crois qu'il faut pas leur en vouloir. Je crois que c'est peut-être aussi l'ancienne école, mais ils vont s'y faire. Et ils vont rencontrer la personne et ils vont se dire, ben on est trop con, elle est adorable, elle rend ma fille heureuse, qu'est-ce que je demande de plus? C'est ça qu'on cherche finalement. Après, je comprends qu'on veuille partager pour se sentir mieux la nouvelle, tu vois. Donc si j'ai un très bon conseil à te donner maintenant, tu t'en fous, t'occupes pas de ce que pensent les autres, tu te mets des freins, sûrement sur des relations qui vont être incroyables. Je pense que t'es bien parti pour t'engager dans le truc, bah engage-toi, fonce, prends l'autoroute de l'amour et du plaisir. Étant bisexuel, ma mère m'a très mal pris car un jour je lui ai ramené une fille à un repas de famille, elle n'a rien pu dire donc maintenant elle s'en fiche. Je crois qu'il faut les confronter en fait. Moi j'imagine ça comme une ancienne école, donc je pars du principe qu'ils sont un peu moins ouverts que nous on peut l'être. Et évidemment, il y a des parents hyper ouverts et c'est trop bien. Mais genre, tu lui mets le fact. Tiens, je t'ai pas dit maman, j'ai rencontré une fille, si tu veux tu peux la rencontrer. À toi de choisir. Elle refuse, c'est pas grave. Toi tu dors sur tes deux oreilles. Elle accepte une ouverture et peut-être un futur extraordinaire. Je pense que t'as l'air bien parti pour, t'as 29 ans en vrai, explore de fou, tu le feras quand sinon tu vois. Le chat, on est tous d'accord pour dire, fonce, fais-toi kiffer, fais-toi plaisir, t'as qu'une vie, délecte-toi de cette vie-là. J'ai peur de dire des bêtises, alors dites-moi dans les commentaires si je me trompe, je suis très curieux et surtout envie d'apprendre, mais si je raconte pas de bêtises, est-ce que ça vient avec le temps ou c'est vraiment dans le cerveau que ça se passe et que c'est comme ça dès ma naissance? Est-ce que je dis une vraie connerie? C'est dès la naissance et tu t'en rends compte avec le temps. Ouais, c'est ça, on est d'accord. C'est en toi tout ça, donc fonce, c'est comme ça, tu es né comme ça, n'attends pas qu'on te dise d'accord, fonce, pose pas de questions. Ce problème-là, il est surtout du fait que tu veux faire bonne impression, tu veux pas choquer les gens, courage, ça ne changera pas, on aura toujours une bonne estime de toi. Vraiment, ça va rien changer à ta vie. Et si tes parents sont un peu en froid, c'est ok. Moi, je me suis souvent posé beaucoup de questions parce que j'étais curieux. Je me suis demandé si j'étais homo ou bi. Parfois, ça m'est arrivé de m'imaginer juste embrasser un pote. Et j'étais un peu en mode, non, c'est pas mon truc. Première phase. Deuxième phase, j'ai fait un rêve. Je bossais au Puy du Fou et je me suis imaginé en couple dans mon rêve avec un collègue. Et donc, dans mon rêve, on est ensemble, je crois, on fait les boutiques et tout, et on se tient la main et tout. À la fin de mon rêve, il me dit, bon, bah, on va rentrer. Et là, dans ma tête, attends, ça veut dire qu'on va rentrer à la maison, on va dormir ensemble, probablement coucher ensemble. Et là, dans mon rêve, instant, je lui dis, désolé, mais je crois que ça va pas le faire entre nous. Je me suis levé le matin, j'ai dit, j'ai enfin ma réponse. Et pour le coup, je lui ai raconté à mon pote le lendemain. Je lui ai dit, putain, mec, j'ai fait un rêve où on était ensemble et tout. Il a trop rigolé et tout, trop stylé. On se passe au suivant, vous êtes chaud?
Nouveau problème. Qu'est-ce qu'on a? Pression scolaire. Ça change un petit peu, non? Au collège, faut savoir qu'on met une pression monstre aux élèves. Pour le brevet, pour les notes, en gros, au collège, c'est t'as de bonnes notes, t'es intelligent. T'as de mauvaises notes, t'es bête. Tu feras rien de ta vie. Et à cause de mon mal-être et mes idées noires, j'avais de très mauvais résultats scolaires. Ma relation avec mes parents se dégradait de jour en jour. J'ai réussi à m'en sortir après 3 ans d'enfer. Je suis parti faire une 3e prépa métier dans le campus près de mon ancien collège. Tout va mieux. Je suis la première de ma classe, j'ai 16 de moyenne, mais j'ai 2 séquelles sévères. J'ai zéro confiance en moi et je me mets une pression monstre parce que je veux être parfaite partout. J'ai toujours l'impression que les gens autour de moi veulent m'abandonner. Dès qu'une personne s'éloigne, je panique, je fais de la dépendance affective à mon frère de cœur et ça devient invivable. Je sais pas trop quoi faire. Attends, il y a qu'un problème, il y en a 1000, j'arrive pas à savoir. Je pense qu'il faut relâcher la pression. Je pense que c'est évident. T'as réparé tes lacunes, t'as 16 de moyenne en prépa. Je pense que c'est très satisfaisant, tu peux relâcher. Je pense que plus, ça serait de la gourmandise. Après, pour le reste, la confiance en toi, tes traumatismes et la pression monstre que tu te mets pour être parfaite partout, ça peut te chill. On ne peut pas être parfait partout. Exactement, Marine. Alors déjà, on va arrêter le truc des cours de t'as pas de bonnes notes, t'es à chier, tu feras rien de ta vie. Ça n'existe pas. Je pense qu'il y a bien plus d'exemples concrets de ceux qui avaient des mauvaises notes et qui ont réussi leur life que l'inverse. Tu peux avoir de très bonnes notes en cours et complètement foirer ta vie, surtout au collège. À la limite, t'as le brevet. C'est un premier pas dans un peu le concours, un peu qu'est-ce que tu vaux pour te doser et tout. Après, le brevet, t'en fais pas grand-chose. Surtout, ce qui est important, c'est d'apprendre à apprendre, d'augmenter un peu tes sources de connaissances. Je crois qu'il faut chill un max. Je crois qu'il faut que t'arrêtes de te mettre la pression. T'as complètement réussi à atteindre tes objectifs, t'as complètement réussi à te prouver que tu pouvais avoir de bons résultats et que t'as passé cette étape traumatisante du collège. T'as combattu tes démons, t'as combattu tout ça. J'espère que ça va bien avec tes parents, c'est le principal. En fait, elle n'a pas été soutenue par ses proches en allant mal, en ayant de mauvaises notes. Et maintenant, elle a peur que si elle rate ses résultats, ça va recommencer. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'elle a réussi toute seule. T'as eu besoin de personne pour avoir 16 de moyenne en prépa. T'es capable. Donc reprends-moi cette putain de confiance en toi. Et t'es quelqu'un, hein. C'est des résultats que moi j'ai jamais eu de ma vie. Hein. Ça dépend des fois, les parents, ils te mettent encore plus la pression, même si t'as des bonnes notes. Faut pas qu'ils abusent non plus, les parents aussi. T'as des bonnes notes, tu mets la pression, frère. Est-ce qu'ils avaient des bonnes notes carrément eux? Elle est forte en fait. Elle est juste surdouée. Donc arrête de te mettre la pression, ça sert à rien. De vouloir faire mieux, c'est déjà parfait. Je pense que tout est réglé, je vois pas de problème. Je vois surtout quelqu'un qui s'est sorti de la merde et qui maintenant gère de fou. Et je pense que ta confiance en toi va revenir petit à petit. T'aurais déjà dû en acquérir un petit peu, malgré avec les bonnes notes que t'as eues. Et tes proches, ils vont s'adapter. Une fois de plus, fais-toi confiance, ça fonctionne, fonce. Sa peur de l'abandon fait qu'elle croit devoir être parfaite pour être entourée. Ah! Donc tu nous expliques que tu fais de la dépendance affective parce qu'il faut que tu sois toujours la meilleure pour qu'on t'accorde de l'intérêt. Je pense que c'est de la merde. Sois toi-même. Je pense qu'on aime les gens parce qu'ils sont eux-mêmes. Il y a plein d'exemples dans ce chat. Je les aime parce qu'ils sont eux-mêmes avec moi. C'est pas leur résultat, c'est pas ce qu'ils sont accomplis dans la vie qui m'intéresse. C'est juste ce qui m'apporte sur le moment présent. Et ça, c'est le plus important. Je reprécise dans cette vidéo, je suis pas un professionnel, je suis pas flic, je suis rien, je suis juste un mec qui essaie de faire sa petite live en live et sur le YouTube Game. Mais une fois de plus, s'il y a des problèmes où vous ressentez, ne serait-ce que 2 secondes, l'envie et le besoin d'en parler à un professionnel, c'est que vous avez déjà votre réponse. Donc pour ce qui est de la dépendance affective, tu pourrais en parler à un psy qui serait hyper calé, qui pourrait te dire un peu comment gérer ça, tes émotions par exemple. Et je pense que ça pourrait s'arranger très vite. Alors n'ayez pas peur d'aller voir un psy, c'est hyper important. Je pense aussi ce qu'il faut que tu acceptes, c'est que tout le monde a sa vie, tout le monde a sa petite histoire à mener, sa petite pièce de théâtre à jouer. Si on s'écarte de toi, le prends pas personnellement déjà. Et si les gens ne reviennent pas, je vois ça plutôt comme un filtre en mode bah s'ils s'écartent de toi, c'est qu'ils avaient pas à être autour de toi. Ton cercle il va se faire vraiment naturellement. N'ayez pas peur pour ça. Il faut vraiment se sentir bien avec soi-même. Déjà, c'est trop important, je le dis tout le temps, mais apprenez à être bien vous-même, à vous combler vous-même avant d'accueillir des gens qui sont susceptibles de partir et de laisser un manque. Quand tu seras comblé, complet toi-même, les gens ils vont juste s'ajouter, comme si ça grippait à toi. Et quand ils vont partir, toi tu vas pas changer, tu seras comme t'es. Le prochain problème est sûrement l'un de mes préférés. C'est la première anecdote drôle qu'on a. Je me prends pour un mec intelligent. Laissez-moi vous la conter. J'ai rencontré une fille qui me plaît vraiment. Et dans la conversation, elle me parle de sa passion pour les échecs. Et pour faire genre, je lui ai dit que j'y joue depuis longtemps. Alors qu'en réalité, mon expérience se limite à une vieille appli que j'ai vite rage quit après 3 défaites contre un bot. Sauf que maintenant, elle veut absolument qu'on fasse une partie ensemble. Elle a l'air super enthousiaste, bizarrement. Et moi, je commence à transpirer. J'ai quelques jours avant qu'elle m'invite à une partie amicale. J'avoue tout, et je passe pour un mytho. Je tente d'apprendre en speed, en espérant qu'elle me laisse passer quelques erreurs, ou je bluffe jusqu'au bout en mode « Je suis un joueur ultra intuitif ». Il est hilarant ce problème. On a un gars qui a voulu flex un date, la meuf lui dit Moi je joue un peu aux échecs. le mec, ni une ni deux, il a pas respiré entre sa réflexion et sa parole, il a dit Moi aussi putain. il y a plusieurs solutions qui peuvent te faire une ouverture digne des plus grands maîtres. Je m'explique. Tu fais ton date, tu vas à la partie amicale, tu peux lui avouer la vérité. Écoute, j'ai voulu te plaire, je suis désolé, je suis une vraie daube aux échecs. Par contre, je suis grave chaud pour que tu m'apprennes. Ça pour moi, c'est la solution la plus efficace. Pourquoi? T'es honnête, tu dis que t'as déconné, t'as voulu flexer pour l'impressionner, ça te met un peu ton ego de côté, et en plus derrière
derrière, tu lui dis, apprends-moi, je suis grave chaud par contre. Là, derrière, la nana, elle va t'apprendre à jouer aux échecs, nickel chrome. Seconde solution, tu n'avoues rien, tu te butes aux échecs, t'as quelques jours pour apprendre comme un fou furieux les échecs, tu peux avoir un niveau débutant ok, tu l'impressionnes, tu gagnes une game et c'est réglé mon gars. Et là, t'es un chef. Troisième solution, t'y vas pas. Terminé, t'annules tout. Abort de mission, t'es dans la merde, casse-toi, fais autre chose. Option 1 pour moi, c'est la meilleure. Avoue le mytho, c'est pas red flag. Faut t'avouer, faut à moitié pardonner, mais là, totalement pardonné, frère. C'est un date, c'est trop drôle, c'est hilarant. Tu lui dis, en fait, je suis désolé. Avec un ton d'humour, je suis désolé, je sais pas jouer aux échecs. Je connais rien, je sais même pas ce que c'est cette pièce, on dirait un cheval. L'honnêteté est appréciée toujours. Commencer une relation sur des bases d'honnêteté, c'est trop fort. Tu le sors un coup qui n'existe pas, histoire de pousser la vanne. T'inventes ton coup même, tu vas plus loin dans le mytho. C'est hilarant. C'est vraiment mon préféré. Je le trouve hilarant. Non, faut assumer, c'est marrant, ça fait une anecdote. Oui, bah 100%. Mais je pense, mon frère, qu'il faut que tu la joues honnête, tu fonces, tu dis la vérité et t'apprends sur le tas et ça fait une anecdote trop drôle, ça fait des barres de rire, elle va t'apprendre les échecs, tu vas vraiment savoir jouer, tu vas la défoncer aux échecs, t'as tout gagné. Problème suivant, retour d'une amie toxique. On est y part, écoutez-moi, ça va filer droit. Coucou, j'espère que tu vas bien, ça va, merci. Je suis un homme en colère. Avant de commencer, j'ai besoin d'un avis. Ok, je suis là. Même si je connais un peu la réponse. Ok, tu lis dans l'avenir? Il y a un peu plus de 3 ans, j'étais meilleur ami avec une fille. À cette époque-là, notre relation était vraiment très toxique, nickel. Elle m'a créé des complexes. Je ne pouvais pas avoir d'amis ni de copains sans qu'elle me fasse la gueule. Plusieurs fois, elle m'a appelé pour me balancer tous mes défauts à la tête pendant 40 ou 45 minutes, puis a raccroché, comme si de rien n'était. Et au bout de 2 ans, on a perdu contact à cause d'une grosse dispute. J'ai fait une grosse dépression et j'ai fini par faire des thérapies pour aller mieux. Aujourd'hui, elle veut reprendre contact avec moi. J'ai accepté par curiosité. Et dès qu'elle le peut, elle me balance à la figure tout ce que j'ai fait de mal pendant cette amitié, sachant que c'était moi la victime. Ma demande du coup c'est, est-ce que je la bloque à nouveau? La définition d'un pervers narcissique. Qu'est-ce qu'on a, bourlingueur? Il adopte régulièrement la posture de victime. 1. Il n'hésite pas à dénigrer son entourage. 2. Un décalage entre ce qu'il dit être et ce qu'il est réellement. Allez, on l'apprend quand même. Un pervers narcissique a toujours besoin d'attention. Il a un flagrant manque d'empathie. Voilà, vicose quoi. Il cherche à vous isoler. 6. Allez, c'est bon, on a la réponse. Ta pote est une pervers narcissique qui te victimise, dénigre, la totale, tes défauts. Casse-toi, tu la bloques, terminé. Aucun rapport, plus aucun lien avec cette personne. Terminé, bouge-la ton entourage. Un gros pied au cul et terminé, on n'en parle plus. Au revoir. C'est ciao. Pardonnez-moi, c'était un peu rapide, mais la réponse était évidente. Tu ne gardes pas quelqu'un de toxique dans ta life. Faut-il encore s'en rendre compte? La dépression, tout ça pour elle là? Terminé. Au revoir. Libère-toi de ça, ta vie elle va changer radicalement. Barre-toi. Au secours. Vive toute ta vie avec cette nana là. Premier crush, post-rupture. J'ai rompu il y a quelques mois avec mon premier copain. Aïe aïe aïe. Cette rupture m'a fait extrêmement mal. Aïe. Donc j'arrive pas vraiment à passer à autre chose. Depuis quelques temps, j'ai commencé à avoir un petit crush sur un garçon. Je ne sais pas trop quoi faire, je me sens retenu par mon ex-relation. J'ai envie d'explorer cet intérêt naissant, mais j'ai peur de pas arriver à le faire à 100%. Classic shit. Évidemment, les relations, les amours, les longues relations, les ex, on les a toujours un peu dans la tête. Moi je fonctionne comme ça, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un d'autre pour oublier mon ancienne relation. Mais ça marche pas toujours comme ça pour tout le monde et ça marche pas toujours bien. Elle se sent retenue par son ex. Alors qu'est-ce qui la retient par son ex? Est-ce que c'est son ex qui la retient? Est-ce que c'est l'amour qu'elle a pour lui qui le retient? Moi je dis toujours, si c'est un ex, c'est que c'est pas pour rien quoi. Je pense que c'est trop important de profiter à fond de ta relation, prendre tout ce qu'il y a à prendre. J'ai même un tips pour ça, un tips que j'ai mis en place sur ma dernière relation. Je croise quand même les doigts pour que ça n'arrive pas. Je me dis tous les jours que ma relation peut se terminer. Alors je me le dis pas tous les jours au réveil, je me nique pas le moral avec ça. J'ai cette philosophie constante de me dire, à toute heure ça peut se finir ma relation, pour n'importe quelle raison. Ce qui fait que je profite tous les jours de ma relation avec ma sublime Sid et que j'en profite à fond. Et que si un jour ça se termine, mon parachute, il mettra moins de temps à décoller quoi. Évidemment, je souhaite que ma relation dure à vie, ça va être sûrement le cas d'ailleurs. Elle est retenue peut-être par l'espoir de se dire qu'il va le revenir. Je pense que quoi qu'il arrive, peu importe la fin, il faut passer à autre chose. Si cette rupture t'a fait du mal, de lui qui te largue ou de toi qui le largue, etc. Peu importe, c'est finito. Laisse-toi une chance d'avancer. Peut-être que ce crush que tu vas avoir, il va rien se passer avec lui. Mais laisse-toi au moins la chance de rencontrer quelqu'un d'autre, de prendre un petit peu de temps et de kiffer ce qui se passe. Plutôt que de baigner dans ton truc avec ton ex qui te fait broyer du noir et t'as ce mec tout lumineux qui débarque, qui peut être ton crush, passe du temps avec lui. Faut pas utiliser un crush comme pansement. Évidemment, moi j'ai été une relation de pansement un jour. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Évidemment, c'est pas cool pour le mec qui va être le pansement. Si toi tu dois le faire comme ça, c'est la life. Ce que tu peux faire, c'est le nouveau mec là, qu'on va appeler Brian. Brian is in the kitchen. Tu peux lui dire, écoute, on se voit et tout, mais je suis quand même encore un petit peu dans mon ancienne relation qui m'a quand même fait pas mal de mal. Donc m'en veux pas si parfois je réagis comme ça, si je me comporte comme ça, je suis encore resté un petit peu dessus. Je veux pas
t'utiliser en pansement, mais tu me fais quand même voir d'autres choses et penser à autre chose. Et nous, les hommes, on a un peu ce truc du super-héros justicier de se dire, t'as besoin de moi, je vais le faire pour toi. Donc le mieux, évidemment, encore, pour tous les problèmes, ça va être ça, la communication. Parlez-en, c'est hyper important, il va comprendre. S'il comprend pas, ciao, dingolingo. Toi, tu continues ta life. Si t'es honnête, tant que toi, tu peux dormir sur tes deux oreilles, c'est le plus important. Parfois, les relations pansement finissent par devenir des vraies relations. Oui! Moi, j'ai une anecdote. Ma relation pansement, aïe, aïe, aïe. J'en garde un très mauvais souvenir. J'avais rencontré une fille exceptionnellement belle. Je l'avais invitée à aller danser à une soirée. On a fini par sortir ensemble. Et un jour, j'ai décidé de lui offrir un petit bijou en mode... Je t'aime. Et elle a décidé de me présenter à ses parents. Pour moi, c'était réglé. J'étais en mode, on est ensemble et tout. Salut les parents, moi, je suis un gars cool et tout. Le lendemain, j'ai plus aucune nouvelle. Je checkais mon téléphone. 6h du mat, pas de réponse. 7h du mat, je prends mon téléphone, je dis, allez, c'est quoi? J'appelle. C'est marrant parce que hier, on a passé une super journée avec tes parents et tout, et je crois que t'as oublié de me répondre. Non, mais je crois qu'on va s'arrêter là et tout. Je l'ai traité de tous les noms, je m'en cache pas. Hein. Et la meuf avait tellement d'ego, et je lui ai dit un truc qui l'a beaucoup blessé. J'étais un peu satisfait. Il n'y a pas eu d'histoire entre nous. Je te considère même pas comme une ex. Elle s'en foutait de notre relation, hein. J'étais un pansement, attention. Oh là là, elle m'a acheté comme une merde, hein. Elle s'en foutait. Et elle s'est mis avec son ex d'ailleurs, je vous ai pas dit. C'était super! Nickel. Conclusion, oublie ton ex, passe à autre chose. Tu vas peut-être passer à côté d'une relation sublime, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, tu t'es laissé une chance. T'as tout le time, fonce, vous oubliez de l'autre. Oh là, j'en ai un, il est énervé. Accrochez-vous, mon père est un grand charreau. Coucou Boubou. Mon père et ma mère sont séparés depuis 2 ans, car il l'avait trompé. Jusqu'ici, tout va bien. Évidemment, ça ne me plaît pas, mais j'ai décidé de ne plus être en colère envers mon père. Donc je suis toujours assez proche de lui. Je ne change pas de maison chaque semaine, mais je reste toujours 1 mois avant d'aller chez mon autre parent. En ce moment, je suis donc chez mon père, mais je suis de moins en moins à l'aise de rester chez lui. Pourquoi? Parce qu'il ramène une femme différente chaque soir, tous les soirs. Ma chambre est collée à celle de mon père. J'ai déjà essayé de lui en parler, mais j'ai toujours l'impression qu'il esquive le sujet. Tu m'étonnes. Mais je ne veux pas demander de l'aide à ma mère. Tu m'étonnes, car elle risquerait d'être encore plus énervée contre lui, et je ne veux pas de ça. Pas foutre la merde. Pour tout arranger, je suis au lycée. Et quand je suis chez mon père, je n'arrive pas à réviser. J'ai donc bien plus de soucis pour les cours, et j'ai du mal à dormir. Aïe 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 le padré. Comment je fais sachant que j'aime mon père? Je ne veux pas le perdre et ne plus habiter chez lui. Sa vie, sa vie, sa vie. Je pense qu'il en a rien à foutre. Dis-le à ta mère. Non, non. Oh non, mais j'en aurais pas parlé à ma daronne. Ça n'aurait rien arrangé au problème. C'est à lui qu'il faut parler, bien sûr. Je pense qu'il y a plusieurs moyens de lui parler. D'une, à l'oral, tête à tête. S'il esquive le sujet, il y a d'autres manières de parler. La lettre. S'il y a une lettre posée sur le buffet avec écrit papa, on n'a qu'une envie, même nous, c'est de la lire. Tu lui exprimes ton truc. Tu dis, écoute, pourrais-tu ramener une fille tous les soirs, s'il te plaît, 1 mois sur 2? Et si possible, les soirs où je ne suis pas là. En vrai, la honte de fou. Qu'il se fasse plaisir son daron, mes frères. Ton enfant vient dormir chez toi. Le mur, il est pas porteur. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est un enfer. Ou alors tu lui ruines tous ses dates. Ah, encore une autre. Oh, je préférais celle d'hier soir. Tu frappes au mur comme ton voisin, là. Hé, moins fort, il y en a qui dorment, qui révisent. J'ai cours de maths demain. L'enfer, l'enfer. Il y a qu'une seule solution. Elle est évidente pour moi, c'est de lui parler. Il y a qu'à ton père qui peut parler. Il y a que lui qui peut l'entendre. Si t'en parles à ta mère, tu fous la merde. On sait pas ce que ça peut remuer en elle. Elle va vouloir te défendre de fou. Ça va créer énormément de problèmes et de colère. Sûrement avec ton père quand tu seras chez lui. Je pense qu'il n'y a rien de bon à faire ça. La musique à fond. Alors tu peux lui faire comprendre avec des petits gestes comme ça. Mais en fait, faut le mettre sur le fait accompli. Tu vas le voir en tête à tête, tu dis, t'es adulte, tu peux entendre ce que j'ai à t'expliquer. Il va dire oui, est-ce que t'es prêt à entendre tout ce que je vais t'expliquer, à me répondre? Oui, il est pris au piège. Sa fierté d'homme fera qu'il répond. Il dit, écoute, j'ai pas de problème avec ce que tu fais, mais s'il te plaît, fais-le quand je suis pas là. Ça a un impact sur mes études, sur ma concentration. Donc vas-y, viens on fait un deal, invite tes nanas quand je suis pas là. Et fais un effort quand je suis là. Et viens on passe du temps ensemble plutôt, non? Tu n'as pas d'autre choix que de lui parler. En fait, il faut que tu lui dises que ça m'embêterait de plus revenir à cause de ça. Oh bah si tu fais la carte de j'en parle à maman, oh bah si tu commences à dire sinon je devrais en parler à maman. Maman a coupé que le boug, il va vite s'arrêter. Papa, je vois que t'es pas fatigué à la nuit, hein. Mais moi, oui. Exceptionnel. Putain, les darons kenners, là. Mais c'est fou, ça. Vos gamins, ils sont chez vous, profitez-en. Enfin, profitez d'eux. Non, profitez du moment. Ah, je sais pas quoi dire. Calmez-vous, posez votre sgeg 2 minutes et puis laissez les gens... Il n'y a pas de bonne phrase à ça, j'y arriverai pas. Non, mais là, typiquement, il faut lui parler, je vois que ça. C'est très drôle, mais ça doit être très dur à vivre. Problème suivant, je n'arrive pas à l'oublier. Salut Bourlingue, voici mon problème. Ça fait maintenant presque 6 mois que je ne suis plus avec mon ex et je n'arrive toujours pas à l'oublier car nous ne sommes pourtant pas restés ensemble très longtemps. 3 mois de flirt et 3 mois de couple. Lui a retrouvé quelqu'un, nickel. Et il avait commencé à flirter avec cette personne 2 semaines après m'avoir quitté, ce que j'ai trouvé assez décevant. Bref, il me manque énormément et il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui, ce qui est assez bizarre car je ne semblais pas être si attaché que ça durant notre relation. Et au fond, je ne sais même pas si j'ai envie de l'oublier parce que d'un côté,
Je suis persuadé qu'on est fait pour être ensemble. Et mon cœur me dit que notre amour peut être réanimé. J'ai besoin d'aide, car je ne sais pas quoi faire et ce qui est mieux pour moi. Alors, il y a des choses à dire là. Déjà, si ton ex, il trouve un crush, un flirt 2 semaines après toi, tu peux pas lui en vouloir. Ça, je suis contre ça. Pour moi, c'est que de l'ego. C'est pas ton dos. Moi, je fais partie des gens qui ont besoin de faire une nouvelle rencontre pour oublier une deuxième rencontre. Donc pour moi, c'est hyper important pour lui de se reconstruire. S'il trouve une nana 2 semaines après, c'est pas ton problème, c'est le sien. Alors bizarrement, on sait jamais comment se terminent les relations à chaque fois. Donc là, t'as l'air quand même de nous dire que c'est parce que t'étais pas trop accroché à lui durant ta relation. Et que maintenant, le manque, du coup, il t'attache vachement au mec. Oui, mais c'est trop tard. Je dis pas de t'en vouloir, je dis pas que c'est ta faute. Je dis juste que si ça devait se terminer, bah, c'est terminé, c'est comme ça. Maintenant, tu te sens accroché. Alors, une fois de plus, faut pas confondre l'amour et l'attachement, qui sont deux choses différentes. Ça se ressent là, généralement. Donc si t'es full attaché à lui, c'est pas grave, tu vas t'en sortir. Si c'est de l'amour et que t'es persuadé que vous êtes fait pour aller ensemble et tout, rien ne t'empêche d'attendre, de pas te mettre de côté, t'empêche pas de faire des rencontres, t'élever un peu dans ta vie sentimentale. Et si un jour vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Mais tu n'as pas le droit de lui en vouloir d'avoir rencontré quelqu'un d'autre. C'est de l'ego très mal placé, je comprends, c'est blessant, ça fait chier. Si tu lui veux du bien, et bah il se reconstruit le frère. Un peu le truc du tu te rends compte que de la valeur des choses quand tu les perds. Oui, mais quand c'est trop tard, c'est trop tard. Est-ce que le fait qu'il ait trouvé quelqu'un d'autre, ça te rend pas un peu jalouse et pas un peu envieuse, peut-être, tu vois? Je pense que le mieux quand c'est comme ça, c'est de le vouloir que du bien, ce mec-là, et continue toi aussi à kiffer et pourquoi pas faire des rencontres. Mais lui, il y est pour rien. Il a attendu 2 semaines avant de rencontrer quelqu'un, du moins de flirter avec quelqu'un. Je trouve ça complètement legit. Il faut avancer en vrai. Être rationnel. Pourquoi vous vous êtes quittés? Est-ce que c'est pour des raisons valables, justes? Il y a plus d'un poisson dans ce putain d'océan. C'est sûr, il y en a un, il te fit à la perfection. Bah moi, ça me paraît clair et évident. C'est une rupture assez standard. T'as du mal à oublier ton ex qui lui a réussi à se reconstruire très facilement. Prends du recul, passe du temps seul, accepte. Et ça fait pas de toi quelqu'un de pas bien. Tu trouveras plus chaussures à ton pied, tu vois. Ladies and gentlemen, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que t'as kiffé. On remercie le chat de Twitch, présent et présente pour vous. Pose un like, la petite cloche. Dis-moi surtout en commentaire si toi, t'aurais trouvé notre réponse à certains de nos problèmes. Par exemple, le père Queutard. T'aurais fait quoi? Le père Queutard. C'était le bon lingueur, ton serviteur. On se revoit très vite. Bisous, à plus tard. Ciao. T'as kiffé cette vidéo? Alors lâche un like et abonne-toi pour en voir plus. Gros bisous.